Claude Lacasse est native de Val-d'Or en Abitibi. Elle est avant tout une artiste dans l'âme, une femme passionnée par le comportement humain, mais surtout une femme de projet. Elle travaille aujourd'hui comme naturothérapeute et souhaite partager avec le plus grand nombre de gens possible son parcours de vie et ses nombreuses expériences. Marcher dans ce sentier reflète l'immense pouvoir de la communication. Cette communication que plusieurs appliquent instinctivement entre eux lorsqu'ils se sentent d'égal à égal ou simplement par nécessité. Ce moyen que d'autres considèrent comme une perte de temps et qu'ils remplacent par l'autorité, les reproches, les punitions et les corrections, parfois trop sévères. Ce livre est composé, dans sa plus grande partie, d'une correspondance entre une fille et son père. L'urgence qu'ils ont ressentie de vivre cette authentique relation père-fille leur aura permis de rattraper une vie entière de confusion. La lecture des extraits de Marcher dans ce sentier est une collaboration de l'auteur Claude Lacasse dans son propre rôle, de Marcel Trépanier dans l'interprétation de Pierre et de Marie-Lou Villeneuve à la présentation. La trame musicale entendue dans ces extraits est une composition de Vanessa Otadi avec la participation de Philippe Rose aux arrangements. Marcher dans ce sentier de l'auteur Claude Lacasse est publié par les éditions JKA, distribué par Prologue et est disponible dans toutes les grandes librairies. Je réalise que dans une relation, lorsque la communication n'est pas claire, un nuage gris s'installe dans nos pensées. Ce qui fait que depuis plusieurs jours, comme je n'ai pas reçu de nouvelles de mon père, je panique un peu. Un vieux réflexe de mon passé. Je tiens à partager avec vous cette demande de précision, remplie de crainte et de remords que je lui ai fait parvenir. Je te trouve bien silencieux, papa. J'ai l'impression de t'embêter avec mes histoires. J'ai tellement de choses à partager avec toi, mais j'éprouve toujours une certaine crainte par rapport à nos échanges. J'ai peur qu'il ne cesse encore une fois lorsque nous devenons silencieux. Quel manque de foi, n'est-ce pas? Claude, je constate à quel point je suis maladroite. Comme si mon père avait pour seule préoccupation le devoir de m'écrire. Parfois, je me trouve bien égoïste et impatiente. J'ai de la difficulté à établir des relations de confiance à long terme avec les gens en général. J'aimerais savoir ce que je fais ou ce que je dis de travers. Peut-être bien que je brasse des choses du passé qui sont trop douloureuses pour lui. J'aimerais pouvoir arriver à maintenir des relations stables avec les gens. Cher Claude, si tu pouvais seulement savoir à quel point nous partageons le même point de vue et les mêmes perceptions. Tu n'as pas été maladroite. Et moi qui m'inquiétais de savoir si j'avais encore été maladroit. Sans vouloir me répéter, je constate encore ici la similitude de nos comportements. Si je reste 2 jours sans avoir de tes nouvelles, je commence à me demander quelle maladresse j'ai encore pu commettre pour te blesser ou provoquer ton silence. Incroyable à quel point nos impressions peuvent être similaires. Tu te demandes si tu as dit ou fait quelque chose qui m'aurait déplu. Non. Je me pose exactement les mêmes questions à propos de ce que je t'écris. Non. Tu ne me perturbes pas avec tes histoires. Bien sûr que tout ça brasse des choses en moi, mais ce brassage n'a rien de négatif, bien au contraire. Qu'est-ce qu'une relation normale avec les gens? Non, tu n'es pas un cas désespéré. Tu as de la difficulté à t'accepter tel que tu es, et tu es perturbé par le fait de ne pas être comprise ni aimée pour ce que tu es et pour qui tu es. Peut-être es-tu incomprise. Tu verras, on s'y fait. Tu sais, Claude, lorsqu'on marche dans les sentiers de la vie, il n'y a pas de panneau de signalisation. Nos seuls guides sont la méditation, la recherche intérieure ou la réflexion. Et finalement, l'acceptation de notre comportement et de notre façon de voir la vie. Pierre. Les voix entendues dans cet extrait sont celles de l'auteur Claude Lacasse dans son propre rôle et de Marcel Trépanier dans l'interprétation de Pierre. La trame musicale est une composition de Vanessa Otadi avec la participation de Philippe Rose aux arrangements.